couché ensemble. Yeah. Tu as mouru avec ton beau-frère? Mon beau-père, coach. Ton beau-père? Mais ma chérie, écoute-moi ma chérie. Ton histoire est intéressante, mais tu parles faiblement. Et puis ça je n'aime pas. Parce que là, c'est un bon affairage là. Faut ouvrir ton gosier. Enlève le haut-parleur si tu as mis le haut-parleur. Enlève l'écouteur si tu as mis l'écouteur. Mets ta bouche sur le téléphone. Non, j'ai pas mis d'écouteur ni de haut-parleur. Ok. Donc tu dis, il y a ton beau-père qui est venu vous voir, ton mari et toi. Oui. Et tu as mouru avec ton beau-père. Oui. Ok, faut nous raconter. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Une histoire rocambolesque digne d'un film de Lucifer. Oui, il faut parler, ma chérie. Là où je vous parle, là, je suis en train de trembler, mais comme pas possible. Ça s'est passé hier. Tu es en train de trembler. C'est que même tu as fait là. Est-ce que même tu peux trembler où tu es en train de... Oui, il faut parler, parle, oui. Coach, oui. Voilà. Oui. Donc, il est venu nous voir pour une semaine. Oui. D'accord? Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je passe devant lui, ben, il me regarde parce que je suis une femme, il me regarde tout en bas. De ce fait, qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois que je mourrais avec mon mari, puisqu'il y a une chambre à côté, il habite, il vit dans la chambre à côté, donc il nous écoutait. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que je sortais, il m'a dit qu'aujourd'hui, vous avez passé une bonne nuit avec mon petit. Donc ça se pourrait qu'un jour, qu'on le fasse ensemble, et tu vas voir que tu ne vas jamais le regretter de ta vie. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, hier, mon mari, quand même, il est parti passer ses salutations à ses amis. Donc, ce qui fait que pour l'arrêter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté une petite peigne. Donc, je me balade dans la maison. Il était dans la chambre. Je suis juste entrée dans la chambre et j'ai sauté sur lui. Je l'ai baisé. C'est moi qui l'ai baisé. Il devait rentrer aujourd'hui. Il ne s'est pas levé le matin. Il a dit à son fils que lui, il est malade, qu'il ne va plus rentrer. Hein? Ma chérie, écoute ma chérie. Écoute, je reprends ton histoire parce que ta voix est aussi mince comme un Walkman, je ne comprends pas. Alors que ton attitude, même un avion n'est pas aussi puissant que l'attitude que tu as. De toute façon, tu es jolie là. Quand on dit le diable s'habille en Prada, c'est pas faux. Hein? Le diable s'habille en Prada, hein, n'est-ce pas? Parce que ton profil, je suis en train de regarder, tu es très très belle. Tu es une bombe. Mais tu as le comportement même de Lucifer. Écoute-moi ma chérie, écoute-moi ma chérie, écoute-moi. Déjà c'est du gratos, mais écoute ma chérie. Ça veut dire que le beau-père, ça veut dire que le papa de ton mari est venu vous voir pour une semaine à la maison. Et à chaque fois que tu passes, ton beau-père te regarde d'une façon mignonne. Le beau-père, ça veut dire que le papa de ton mari est venu vous voir pour une semaine à la maison. Et à chaque fois que tu passes, ton beau-père te regarde d'une façon mielleuse. Et tu as compris que le gars, tu lui plais. Donc un jour, ton beau-père t'a dit, façon que mon fils et toi, vous vous goussez là. Le jour moi-même, il te prend, il n'est pas te rater. En même temps, c'est rentré dans ta tête, ting, ting, ting. Et hier, ton mari est parti au travail. Tu as porté une belle tenue, une petite tenue, et puis tu es allé dans la chambre de ton beau-père, tu es tombé sur lui, tu l'as mougou. Effectivement, parce que j'avais cru qu'il rentrait aujourd'hui. Parce qu'on t'a dit qu'il rentre aujourd'hui, donc tu ne voulais pas rater ça. Hier, tu es rentré dans sa chambre, dès que ton mari allait au travail, tu as mougou ton beau-père. Maintenant, ton beau-père, qui était censé partir aujourd'hui, il a dit à son fils, il veut rester encore une semaine de plus. Mais il y a de quoi? Parce qu'une jolie femme comme ça qui tombe sur toi, il veut que tu tombes sur lui tous les matins. Oui. Donc, du coup, ton beau-père dit, il voyage plus. Maintenant, la question c'est, est-ce que je dois le dire à mon mari? Est-ce que tu dois dire quoi à ton mari? Ma chérie, s'il te plaît, faut parler. Je ne sais pas. Tu fais comme si tu as honte là. Attends, alors que tu es très tranchante. Avec mon mari. Tu as envie de... Tu ne sais pas si tu dois dire à ton mari que tu es sorti, tu as mougou son papa. Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait quand mon mari encore est parti au travail? Donc, il m'a dit qu'il a vraiment aimé, donc qu'il se sent très bien, qu'il n'est pas malade, qu'il a juste envie qu'on le refasse. Ça fait longtemps, depuis les premiers jours qu'il m'a aimé, depuis le premier jour que je suis entrée dans la maison, qu'il m'a vu, il m'a aimé. Mais puisqu'il y a son fils, donc il voulait rien faire. Mais là, puisqu'il y a cette occasion, il veut saisir l'occasion, qu'il veut tout faire pour moi. Patati patata. Alors, il a parlé. Oh mon Dieu. Il a parlé, coach.
Mais en tout cas, sur le lit, on va dire qu'il est mieux que mon mari. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça veut dire que ton beau-père est plus tranchant que ton mari. Oui. Donc, ça veut dire que ton mari, il est en... J'ai déposé les clés. Ton mari, il est à l'amour. Un peu, on va dire. Un peu. J'ai déposé les clés. Il faut compléter. À l'amour. Regardez-moi. Tu es dangereuse, hein? Fais attention, hein? J'ai déposé les clés. À l'amour. Donc, ça veut dire que ton mari, il est à l'amour. Maintenant, c'est ton beau-père là qui est en pakaka. Oui, vraiment. Donc, hier, il t'a fait un pakaka. Ça, c'est pas le problème. Qu'est-ce que je vais faire? Ah non, ma chérie, écoute-moi, ma chérie, tu me dis pas ça. Tu ne me dis pas ça. Écoute-moi, tu vas faire. Si tu voulais que je te donne des conseils directement, tu allais prendre séance de coaching. Comme tu veux du gratos, si je veux argumenter... Mon Dieu. Oui. Oh mon Dieu, quand tu t'es levé puis tu allais faire... C'est oh mon Dieu, maintenant tu vas dire. D'accord. Oui. Écoute-moi, ma chérie. Faut pas dire à ton mari, hein. Ce que tu vas faire, faut dire à ton mari, il n'a qu'à faire, son papa va partir. Tu as compris? Dis à ton mari qu'il faut que son père rentre. Il faut que son père rentre chez lui. Comme ça, il va insister pour que son papa parte. Parce que tant que le beau-père sera là, chaque jour, vous allez faire. Alors que c'est pas bien, c'est le papa de ton mari. Tu ne peux pas framponner le papa de ton mari tous les jours comme ça, c'est pas bon. Ce matin, quand je me suis réveillée, c'est ce que dit à mon mari, quand il m'a dit que son père va rester, Oui. je lui ai dit que, attends, on devait partir en voyage, toi et moi, d'accord? Oui. Dans tous les cas, lui, il est malade, il dit qu'il est malade, mais quand même, il doit partir. Pourquoi il doit rester ici? Il n'a qu'à rentrer au pays, il va se soigner et tout. Il m'a dit, non, mon papa me manque, mais puisqu'il est venu en même temps, il demande de rester, je crois que je vais le retenir encore plus. Je lui ai dit non, il ne peut pas rester. Il m'a dit que pourtant, toi et moi, mon papa t'aime bien depuis le début. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas qu'il reste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit non, c'est juste que parce que j'ai envie d'avoir une petite intimité entre nous deux. Les commentaires vont me dire. Il m'a dit qu'une semaine, c'est rien du tout. S'il veut rester un mois, 2 mois, dans tous les cas, nous sommes deux seulement dans la maison. C'est une grande maison. Donc, je ne vois pas le pourquoi il doit rentrer. Ok, donc ça veut dire que comme ton mari ne veut pas que son papa parte, parce que son papa dit qu'il veut rester, il dit il aime son papa lui manque, il veut rester. Toi, il faut lui dire, bon, toi tu vas aller un peu chez ta soeur ou bien chez une amie. Voilà, il faut lui dire ça. Il faut lui dire, ok, comme tu ne veux pas que ton beau-père, ton papa parte, moi je vais partir de la maison, je vais aller rester quelque part pendant une semaine. Quand ton papa va partir, je vais revenir. C'est mieux. Il faut éviter le contact, il faut éviter parce qu'il est très vicieux ce vieux-là. Il est très vicieux, il a envie de rester là. Tous les matins, quand ton mari va aller travailler, vous allez faire la chose. En temps, c'est pas bon. Donc, je préfère que toi, tu quittes la maison. Il ne faut pas partir, mais dis-lui que tu vas rester quelque part chez une amie ou chez une soeur pour quelques jours. Tu as compris? D'accord. D'accord, ma cote. Bisous, ma caviar. Merci beaucoup. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de femme très vicieuse. Parce que où elle est la même, elle n'a pas envie que le beau-père parte. Elle est très vicieuse, hein? Oui. Alors,